de fidélité que le pasteur a à mon égard. Je bénis le corps du Christ, je bénis votre présence. Je bénis mon épouse qui m'accompagne, qui me fortifie, qui m'encourage. Vraiment que Dieu le bénisse. Amen. Je prie aussi que le Seigneur me donne la force de pouvoir écouter ce que j'ai à dire. Nous avons intitulé un message qui fait Outre l'apparence, qui signifie au-delà de l'apparence. Seigneur, non, Seigneur. C'était au-delà de l'apparence. Et en italien, on l'avait intitulé Outre l'apparence. Seigneur, merci pour la fidélité que tu donnes à ton serviteur de parler pour toi. Père, je te prie de prendre l'autorité, de l'utiliser. Seigneur, parle. Que ce qui est en moi se taise et que la sagesse que tu as mis en moi parle. Merci, Père. Ton nom est infini, nous allons jouer ton nom est infini. Nous allons jouer ton nom est infini. Nous allons mettre sur nos pieds. Mettez-nous sur nos pieds. C'est moi le piano. C'est moi le piano. On a de l'eau. Aujourd'hui, nous vivons un temps où la parole de Dieu est prêchée d'une manière comme d'une autre. Ce verset se réfère à un jeune juif auquel Samuel avait porté son regard par le physique et par l'apparence. Mais Dieu n'avait pas regardé l'apparence de l'homme, n'avait pas regardé le physique de l'homme, n'avait pas regardé la beauté de l'homme, mais il a regardé la beauté du cœur. Aujourd'hui, pourquoi il est important de parler de cela? Parce que beaucoup se posent des questions sur l'apparence et beaucoup jugent l'homme sur l'apparence. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous que le Seigneur m'a mis en cœur. Nous vivons à la fin des temps. Et la parole est devenue relative. Et la vérité est devenue relative. Où beaucoup de gens, ce qu'ils disent, ils le pensent vrai. Et beaucoup d'autres, ce qu'ils pensent, ils savent que c'est vrai.
mais ce qui est sûr, nous devons rester sur les Écritures. Aujourd'hui, beaucoup de vous se sont posé la question, pourquoi un homme doit porter des cheveux? Pourquoi une femme ne doit pas prêcher? Pourquoi autant de questions dans les églises? Et ça divise le corps du Christ. Ça divise l'importance et la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Ça divise et ça suscite autant de débats où les égalitarismes disent que l'homme et la femme sont égales. Les complémentaristes disent que ça fonction du rôle et de la fonction. Mais ce n'est pas à ce que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur a regardé au cœur de David. Un homme si courageux. Un homme qui ne regardait pas lorsqu'il voulait affronter. Pourtant ses frères étaient des colosses. Ses frères étaient des hommes durs, forts. Tel que Saül. La Bible déclare que Saül était un homme beau, très fort, puissant. Mais ça, Dieu l'a dit, je l'ai rejeté. J'ai regardé David, l'homme qui, selon le cœur de Dieu, et c'est à lui que j'ai jeté mon dévouement. Établis-le. Aujourd'hui, nous sommes jugés par notre apparence. Nous sommes jugés par nos actes. Nous ne sommes pas jugés par la qualité de ce qui est à nous. Et c'est un défaut. Ô Seigneur, prends le contrôle. Aujourd'hui, j'aimerais inviter chacun de nous à se mettre selon cette idée et de comprendre l'importance d'aller au-delà de l'apparence. Si nous continuons dans cet élan, nous aurons toujours l'intention de nous arrêter à ce que l'on voit. Le Seigneur ne nous a pas donné un regard physique, mais il nous a donné une vie spirituelle et des yeux spirituels. Il parle à travers le monde et le monde les écoute. Mais nous parlons avec Dieu et ceux qui ont Dieu nous écoutent. Gloire à Dieu. Alors, tout d'abord, je vais parler de la longueur, premièrement, de la longueur des cheveux. Frères et sœurs, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Il est très important. Nous vivons dans les temps où nous devons démontrer par la puissance des Écritures et par la sagesse des Écritures, afin de pouvoir amener à la lumière ceux qui sont dans le doute. Paul, qui a fait ce débat des cheveux, qui disait, dans le passage 1 Corinthiens 11, 14, 15, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux? Mais si une femme a les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car sa chevelure lui est donnée en guise de voile. Je ne suis pas ici en guise de prétention, mais je suis ici en guise d'éclairer le grand homme. La Bible dit, au dernier temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Et la vérité a le droit d'être parlée. Pourquoi Paul parlait d'un homme qui s'est eu honte pour un homme d'avoir les cheveux? Ce message est tellement long que si Dieu me le permet, vous allez comprendre. Laissez-moi venir. Oh Seigneur, prends position. Parle à tes enfants, Seigneur. Paul, avant quand on lit la Bible entre dans un contexte historique et culturel. Lorsque Paul parlait des cheveux longs, Paul ne s'adressait pas au siècle présent. La Bible marche avec le siècle présent. C'est pourquoi Paul disait quelque part, ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous savons que l'église de Corinthe était une ville portière, une ville gréco-romaine qui était caractérisée par beaucoup de peu, influencée par beaucoup de peu. C'était une ville qui était dominée par certains cultes et par certaines immoralités sexuelles, idolâtrie et tout ce qui concerne le désordre. Et Paul s'adressait aux époux de ce temps. Je ne vais pas entrer dans le débat théologique, mais je vais entrer dans la vérité. Aujourd'hui, nous vivons un temps où le monde est revenu. Le monde avance avec un élan aussi rapide que si nous ne nous conformons pas pour gagner les âmes, nous serons toujours dans ce débat. Paul dit, est-il possible à un homme d'avoir les cheveux sur une honte? Oh Seigneur, parle à ton peuple. Dans la culture grecque, avoir les cheveux était significatif de prostituer, était significatif de efféminer, était significatif de quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Et l'homme qui avait les cheveux courts était celui qui était respecté, était celui qui était non libre, c'était celui qui était un homme digne, intègre. C'était ça dans la culture gréco-romaine.
s'adresser à leur temps. Ici, nous allons comprendre l'importance entre avoir honte ou bien pécher. Le débat est sur ce niveau. Si nous disons qu'avoir les cheveux est une honte, est un péché, et que dirons-nous que la honte est-il un péché ou bien pas? Alors, je m'ai inspiré sur une définition. La honte est un sentiment interne émotionnel éprouvé après un comportement, une culpabilité, un gêne, que ce soit complexe d'infériorité, d'origine ou de moquerie. Mais le péché est la transgression de la loi, se manifestant par un acte répréhensible, parfois de nature consciente et volontaire, ou poussé par une puissance démoniaque. Nous voyons que la honte est un sentiment que l'homme peut éprouver, mais pas un péché. Paul s'adressait aux hommes qui étaient efféminés. Paul s'adressait aux hommes qui n'avaient pas de masculinité. Paul s'adressait aux hommes qui ne comprenaient pas l'importance du faire de Dieu dans la sainteté. Et c'est en ce temps. J'insiste sur cela parce qu'il faut. Demain, nous serons appelés à nous défendre avec des épées aussi coriaces de la Bible. Nous devons établir cela dans la Bible. Je vais aller plus loin. Les êtres humains représentent le dernier acte de création de l'homme, de Dieu. Nous sommes la représentation visible de Dieu sur terre. Nous sommes celui à qui le Seigneur dit, oh, tout est bon. Quand il nous a créés, frère, ne dors pas, frère. C'est très important. Ne dors pas, frère. C'est très important, frère. Nous sommes la dernière créature auquel nous avons été créés parfaite. Quand Dieu nous a créés, il a dit, tout est accompli. J'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance. C'est la perfection divine. Et nous sommes ses représentants sur terre. Genèse 1, verset 10. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les portions de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la nature. La question que je me pose, la nature nous enseigne ou c'est nous qui enseignons la nature? Le Seigneur nous a donné la domination sur toute la terre. Mais Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oh, écoutez, même la nature a été soumise à la vanité. Et elle attend son jour de la rédemption. C'est nous qui devons apporter, comme la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi il est important de comprendre cela? Nous sommes à l'image de Dieu. Nous raisonnons comme Dieu. Nous pensons comme Dieu. Nous discernons le mal et le bien comme Dieu. Nous avons le libre arbitre comme Dieu. Nous pouvons créer, produire des choses comme Dieu. Oh Saint-Esprit, parle à tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la puissance de créer, de parler et de dire les choses à la création. C'est ça la domination que Dieu nous a donnée sur la création. La nature, elle n'est pas symbolique de pédagogue. La nature n'est pas pédagogue. La nature n'est pas pédagogue. La nature, c'est une référence auquel nous pouvons nous appuyer pour en tirer ces explications dans notre domaine. Et Paul se basait sur ce domaine. Même le Seigneur a pris ces domaines parfois, il a pris exemple sur la nature. Lorsque nous parlons de l'anatomie, de la science de nos jours, aujourd'hui les hommes souffrent de manque de cheveux. Les hommes souffrent. Pourquoi je suis en train de faire ce débat? Il faudrait partir pas à pas. Écoutez-moi bien, au Saint-Esprit, par à tes enfants. Il est important de le comprendre parce que ça divise le Christ. D'autres vont te dire qu'il faut mourir à soi pour parler. Mais Dieu va te dire, le Seigneur nous a appelés tels que nous sommes. Il est important de regarder à travers l'esprit et non avec l'apparence. C'est pourquoi je parle comme ça. Aujourd'hui, dans la science, anatomiquement, nous comprenons comment les hommes souffrent de l'alopécie. Où les gens partent en Turquie, se faire des cheveux, payer des sommes chères. Alors, si nous disons qu'avoir les cheveux, ou un chrétien n'a pas de cheveux, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu, ce n'est être un péché. Ça veut dire que nous remettons Dieu en question. Dieu nous a dit qu'il nous a créé à notre image, à son image et à sa ressemblance. Oh Saint-Esprit, parle. Parle Saint-Esprit, parle. Les gens souffrent de l'alopécie.
Les gens payent des fonds chers pour avoir ses cheveux. Mais d'autres les ont. Ils n'ont pas demandé à les avoir. Les gens sont cancéreux. Ils cherchent ces cheveux. Ils ne les ont pas. Mais les hommes jugent à travers les cheveux. Les hommes jugent à travers l'apparence. Oh Saint-Esprit, parle. La nature n'est pas un pédagogue. Parce qu'elle ne renferme pas les valeurs morales. Elle ne renferme pas les valeurs humaines. Elle ne renferme pas les valeurs sociales. Elle ne renferme pas notre conduite. Elle ne renferme pas la vérité spécifique. Oh Saint-Esprit, parle. Mais elle peut être une référence. Une référence dans l'observation afin de tirer un profit. Une référence dans l'inspiration afin de comprendre l'importance de la science et de la physique, de l'équilibre et de la résilience, de la sagesse et même de la beauté de la nature. Nous tirons cela à travers cela. Gloire au Seigneur. Si nous disons que la nature nous enseigne, nous allons donner raison au panthéisme et à l'animisme. Le panthéisme, c'est une religion qui s'appuie sur la nature, que Dieu est nature. L'animiste, c'est les gens qui croient à la force de la nature, aux dons, aux esprits. Si nous disons que nous sommes enseignés par la nature, nous donnons raison à ces gens. Donc Dieu n'est pas venu. Oh frère, prêche la parole, même lorsque nous avons te dit que tu ne peux pas le faire. Je suis venu t'annoncer. Prêche la parole, même quand les hommes vont te dénigrer. Prêche la parole, même quand tu seras refusé. Prêche la parole, même les hommes, quand les hommes vont te mettre à part. Prêche la parole de Dieu si tu sais que tu es appelé. Prêche la parole. Oh, gloire à Dieu. Merci Père. Tout était soumis à l'homme. Nous avons la domination sur la terre. C'est l'homme qui est le garant maintenant de la gestion du monde. Nous avons un leadership sur le monde, pas sur le monde, sur la création, mais sur la nature. Le Seigneur ne nous a pas donné ce leadership de domination sur des gens, mais sur la domination de la créature, mais avec respect et protection. Oh Seigneur, parle. La nature elle-même attend. La création elle-même attend avec un ardent désir d'autorégulation. Aujourd'hui, nous vivons la crise climatique. Nous vivons toutes ces choses. Mais les hommes se mettent ensemble pour apporter une solution. Les hommes se mettent ensemble pour apporter une aide afin qu'aujourd'hui, il n'y a plus de catastrophe. La culture de l'autre n'est pas ta culture. Si nous allons en Inde, il y a des cultures qui font référence à la masculinité des cheveux. Si nous partons au Moyen-Orient, il y a autant de cultures. Mais si nous voulons gagner les hommes, alors nous nous appuyons sur cela. L'important, ce n'est pas ça. Oh Seigneur, parle. Je ne sais pas si vous avez compris ce que vous voulez par dire. Aujourd'hui, vous avez compris l'importance de l'apparence. Pourquoi je présente sur les cheveux? Je présente sur les cheveux parce que d'autres hommes de Dieu vont te dire qu'il faut mourir à soi, qui n'est pas mauvais. D'autres hommes de Dieu vont te dire qu'ils ne croient pas parce que l'homme doit avoir les cheveux. D'autres hommes vont te dire, moi je crois, parce que ce n'est pas un péché. Et je mets quiconque à défi. Il n'y a aucune fois dans la Bible que c'est écrit littéralement que avoir les cheveux c'est un péché. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça c'est j'ai pris près de 9 heures, 10 heures, des jours et des jours pour comprendre ça. Des jours et des jours. Ouais. Je reviens encore en disant que lorsque tu veux comprendre certains versets bibliques, il faut te baser sur le plan historique et sur le plan culturel. Nous sommes au 21e siècle. Si tu veux gagner un jeu de nos jours, comment tu vas te disposer à le gagner? Paul disait, lorsqu'il se rendait faible quand il était fait, il se rendait fort quand il était fort. C'est le même homme qui parle de la nature, c'est une honte. Pour comprendre la nuance. Ce n'était pas une loi universelle, mais c'était une loi qui était donnée à un contexte spécifique. Elle n'était pas universelle. Jésus n'a nulle part de la Bible que pour le servir, il faut être parfait. Pour le servir, il faut être parfait. Ce n'est pas écrit. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors,
Il n'y a ni, Galates 3 nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Il faut savoir faire la distinction entre les commandements universels et les applications spécifiques à une situation donnée. Seigneur, je veux gagner ma génération. Je veux gagner les gens qui me ressemblent. Je veux gagner parce que le Seigneur m'a donné un mandat impératif. Allez et faites de toutes mes nations mes disciples. Les débats des hommes vont rester les débats des hommes, mais ta foi va dépendre de ce que tu vas faire. Nous sommes justifiés par la foi et non par les actes en Jésus-Christ. Nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit. Frère, tiens courage. Nous sommes au 21e siècle. Alléluia. Amen. La priorité de Dieu, c'est le cœur et non l'apparence. Samuel a regardé à l'apparence. Samuel, lorsqu'il est parti rencontrer les filles d'Isaïe, il pensait que c'était un homme qui était musclé, beau, physique. Il a regardé à lui, comme les hommes aujourd'hui regardent les frères et sœurs, que si tu n'as pas l'apparence immaculée, tu n'es pas juste, tu n'es pas d'une manière bien vesti comme un pasteur. Non, tu n'es pas digne de faire la parole de Dieu. Ni le mot de la Bible, c'est écrit, oh frère. Samuel a regardé l'apparence, mais Dieu a regardé le cœur. Ce sont les valeurs du royaume, le cœur. Oh, Shakataya Playa. D'autres s'intéressent au style vestimentaire. D'autres s'intéressent à la coiffure. D'autres s'intéressent à la stature. Mais Dieu a regardé le cœur. Il a vu un homme qui était si petit. Mais le cœur d'un lion, le cœur d'un homme, quelqu'un qui était capable d'aller courir derrière un lion. C'est ça les vrais adorateurs que le Seigneur recherche. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Il ne nous a pas appelés à avoir une statue extérieure, mais il nous a appelés à être partout intérieurement. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Donne-moi l'amen. Amen. Le Seigneur a besoin de notre consécration. Le Seigneur a besoin de notre intégrité. Le Seigneur a besoin de notre obéissance. David a couru derrière le lion. David, à Dieu-nous, il était insignifiant au vu de ses frères. Comme aujourd'hui, les pasteurs, si tu n'as pas, tu n'es pas fameuse, tu n'as pas cette éloquence, on ne te considère pas. Nous avons la prédication d'appartenance. Si tu as une petite église comme nous, on ne te considère pas. Oh, le Seigneur travaille depuis le commencement, les frères. Le Seigneur travaille depuis le commencement. David s'est levé, il a dit, mon âme bénit l'Éternel, parce que son cœur était soumis à la volonté de Dieu. Les hommes l'ont intrigué. Toi, qui es-tu pour partir vaincre Goliath? Non, David a dit, je sais qui j'ai dans mon cœur. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui je suis. Mon frère, il te dit, les hommes vont te dire n'importe quoi. Les hommes vont te refuser le port. Mais si tu es convaincu que le Seigneur t'a appelé, lève-toi et prêche la parole de Dieu. Et le monde des ténèbres sera bousculé. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Amen. Cette discussion que la femme ne peut pas enseigner. Paul a dit que la femme se taise. Et que les pasteurs vous disent aussi que les épouses ont manque d'identité. Paul n'a pas dit qu'une femme n'a pas porté le greffe. La crise de l'identité. On s'appuie sur la personnalité pour pouvoir convaincre, rendre les fidèles captifs. C'est à cela qui s'appuie. Mais non, la femme doit prêcher. Je veux demander à quelqu'un ici, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que la femme doit cuisiner? Ce n'est pas écrit dans la Bible. La femme a été créée avec l'homme. La femme a eu le mandat de domination avec l'homme. Mais ce discours que la femme ne doit pas prêcher, c'est obsolète. Nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit, frère. Amen. Oh, Shakatala. Ne regardez pas aux apparences, frère.
Samuel, l'homme qui était le prophète de Dieu, l'homme qui avait la puissance incarnée de Dieu, lorsqu'Israël allait battre, c'est Samuel qui venait et Israël gagnait. Mais Samuel n'a pas regardé au cœur, mais c'est Dieu qui a regardé au cœur. Oh, donne-moi un amen, frère. Amen. Dieu a regardé au cœur. Samuel, qui était un homme puissant de la foi, puissant de la miracles, a regardé à l'apparence. Ma soeur prêche. Ma soeur prêche la parole. Que les hommes te disent que tu n'es pas digne, prêche la parole. Si ton cœur est soumis à la parole, prêche la parole. Si les hommes te rejettent, prêche la parole. Oh, tu as été appelé à la domination. Tu n'as pas été appelé à être appelé les tâches casanières. Tu as été appelé à la domination. Prêche la parole. Prêche la parole. Matthieu 15, 19 dit: car c'est du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Mais il faut faire l'équilibre. Très important de faire l'équilibre. Tu dois te poser des questions. Quelles sont les motivations de ton appel? Est-ce que tu as ces cheveux parce que tu veux draguer les femmes? Est-ce que tu t'es mis en Christ pour arracher un pasteur ou un frère? Est-ce que tu le fais pour gagner les âmes? Est-ce que tu le fais parce que ça devient une idole pour toi? Mes frères, l'adoration, adorer Dieu, c'est savoir se donner tout entier ce qu'on a et ce qu'on est. Le Seigneur demande notre adoration. Si tu ne le fais pas, ça devient une idole. Que tes cheveux, que ton éloquence, que ta prestance, que ta parole, que ta connaissance et ta sagesse ne deviennent pas une idole. Donne-moi un amen. Amen. Matthieu 15, 19 dit: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages. Quelle est ton apparence? Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Est-ce que ton cœur est soumis? Ton cœur est soumis à la volonté? Interroge-toi. Fais une introspection de ta personne. Est-ce que les motivations que j'ai sont dignes aussi à ce que je gagne, frère? Est-ce que les motivations que j'ai sont dignes à ce que je parle de Dieu? Est-ce que je le fais pour ma propre gloire? Mais est-ce que je le fais pour Dieu? Pose-toi ces questions, frère. C'est ça la nuance. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Mon apparence est-il un obstacle à l'évangile? C'est où je donne raison au pasteur qui dit qu'il faut mourir en soi. Si tu ne te connais pas, mets en toi. Parce qu'il serait mieux que l'évangile continue et que toi tu meurs. Oui, Dieu ne nous a pas appelés à être égocentriques, mais nous a appelés à être amour pour sa parole. Il n'exauce pas nos émotions, mais il exauce sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, prends contrôle. 1 Jean 3, 21 dit: car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses, bien-aimés. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Ton cœur ne te condamne pas. Ton cœur ne te condamne pas. Est-ce que ton amour est juste? Est-ce que ton amour est juste devant un frère? Est-ce que tu portes de l'amour pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu te bats en sorte que les frères soient sauvés? Est-ce que tu es juste dans ton adoration? Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et ton adoration c'est pas. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés. Il ne nous a pas donné un esprit de tristesse, mais un esprit de puissance, de sagesse. C'est à cela que le Seigneur nous a donné. Frère, regarde ton cœur. Ne sois pas comme les pharisiens qui étaient des tombeaux blanchis, qui avaient une apparence, qui tenaient envie de servir Dieu, mais à l'intérieur c'était des tombeaux blanchis. N'aie pas cette apparence, frère. Révèle la foi, révèle l'amour, révèle la puissance de Dieu. Oui, c'est ça. Révèle-le. Nous ne sommes pas des pharisiens, frère. C'était des tombeaux blanchis. Oh Seigneur, prends connaissance. Alléluia. Car j'entre encore dans une nuance. La nuance est qu'il y a un piège. Le piège, c'est que beaucoup d'hommes tombent
La connaissance de la science infuse spirituelle, ça veut dire que je connais tout. J'ai dit au départ que nous vivons dans un monde séculier où les valeurs de Dieu sont rejetées, mais les valeurs du monde sont acceptées. Où les hommes qui sont efféminés sont acceptés. Où les femmes qui sont masculinisées sont acceptées. Où lorsque tu fais la parole de Dieu, tu es rejeté. Ou lorsque quand tu es bon, tu es rejeté. Ou lorsque quand tu es juste, tu es rejeté. C'est ce monde séculier que nous vivons, où toutes les valeurs justes sont rejetées. Et beaucoup tombent dans ce piège de la connaissance de la science infuse. La Bible dit ceci: quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors que nous verrons face à face aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai quand j'ai été connu. Frère, ne tombez pas dans le piège de la connaissance absolue. Personne n'a la connaissance absolue spirituelle. Paul, le prédicateur de la grâce, Paul, qui a été chargé de faire les païens un peuple de Dieu, dit qu'il ne connaît pas. Paul dit qu'il ne connaît pas tout. Paul dit que je ne connais pas, je connais en partie. Mais lorsque le parfait sera venu, le passé va disparaître. Amen. Seigneur, éclaire tes enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que certes, nous avons été déchus dans le jardin d'Éden. Nous avons été effacés. Nous avons été un peu remodélés. Nous avons un peu été touchés par le péché qui nous a sortis de la volonté parfaite de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas regardé à cela. Il a dit: je vous enverrai mon fils. Il viendra à vous, afin qu'il me prépare la vie et elle les ait en abondance. C'est pourquoi en Jésus-Christ il y a la vérité. Lorsque le Seigneur est venu, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun être humain ne peut se dire être le chemin. Le seul homme qui s'est déclaré être vrai et connaît toute la vérité, c'est Jésus. C'est pourquoi celui qui nous connaît la vérité. Amen. Frère, la bonne nouvelle, c'est que si tu as Jésus-Christ, tu connais la vérité. Amen. Si tu as Jésus-Christ, tu connais la vérité. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ici, il parle de Jésus. Et Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la chair, mais de Dieu. À cela. Si tu as Jésus, frère, tu es dans la vérité. N'écoute pas ce que les hommes vont te dire. N'écoute pas ce que les femmes vont te dire. N'écoute pas le découragement qu'on va te dire. Mais reste fixé, frère. Reste fixé sur la vérité qui est Christ. C'est lui le chemin. C'est lui l'alpha, l'oméga. C'est lui qui nous donne la force lorsque nous sommes faibles. C'est lui qui prend les choses fortes du monde pour confondre les sages. Oui, les hommes vont toujours parler, mais toi reste fini si tu as la vérité. Christ à nous l'espérance de gloire. Oh, Shakata Dableya. Maintenant, frère, Paul, après avoir dit cela, après tout ce discours que la femme ne peut pas prêcher, les hommes ne peuvent pas prêcher, le grand Paul vient encore dire: je n'ai pas la science infuse. Le grand Paul vient encore dire: je connais en partie. Oh frère, vous comprenez qu'il est très important de savoir le contexte historique et culturel. Le grand Paul qui nous dit: est-il honteux? Non. La femme doit se taire dans les assemblées. Mais c'est lui qui vient dire aujourd'hui: je ne connais pas tout. Celui qui connaît, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. Tu avais moi Jésus. Jésus. Tu avais moi Jésus. Jésus. Tu avais moi espérance de gloire. Espérance de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Alors demeurez dans la foi, les frères. Demeurez dans l'espérance. Demeurez dans la charité. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de notre manifestation.
Le monde a besoin que nous manifestions certaines caractéristiques afin que le plus grand nombre soit sauvé. Ne vous attardez pas aux faits, ces gestes des hommes, vous serez déçus. Ne vous attardez pas à ce qu'un homme soit juste, vous serez déçus. Mais regardez à Jésus. Les hommes vont vous laisser, les hommes vont vous abandonner, mais Dieu ne va jamais vous abandonner. Femme, tu es peut-être mariée. Femme, tu as l'esprit de Dieu. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Prêche la parole. Prêche la parole. Ce monde où les hommes ont perdu la crise d'identité, ils ne connaissent plus si sont hommes, ils ne connaissent plus si sont femmes. Femme, prêche la vérité. Amen. Prêche la vérité. Qu'on ne te fasse pas taire. Prêche la vérité. Tu es fait à l'image et à la ressemblance du Très-Haut. Tu possèdes les caractéristiques. Tu possèdes tous les armes pour gagner. Prêche la vérité. Aujourd'hui, l'Europe a besoin de la parole de Dieu. L'Europe a besoin de notre révélation. L'Europe a besoin que nous nous apportons. Mais c'est eux qui nous ont apporté la parole. Mais aujourd'hui, nous tombons. Nous entrons dans le jeu. Non, reconformons-nous et entrons dans la société. Le Seigneur n'a pas créé une race. Le Seigneur a créé l'humain. Le Seigneur a créé l'humain. Aimer, il est impossible de dire qu'on aime Dieu et on n'aime pas un frère. Il est impossible de dire que nous sommes soumis à Dieu, mais on ne se soumet pas à la volonté d'aimer aussi un frère. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, frère. Tu as appelé à gagner ta famille. Oui, tu as appelé. C'est dit que nous serons pour aimer les gens de notre famille. Mais Dieu t'a dit, quoi? Toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Tu as appelé à gagner ta génération. Je ne t'ai pas donné un esprit de tristesse, mais un esprit de puissance. Tu as appelé un partout l'Europe. Ta venue en Europe n'est pas n'importe quoi. Oh, bien-aimé, rien n'est au hasard dans la vie. Tout est tracé par Dieu. Le monde a besoin de nous. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais nous nous enfermons dans les cavernes. Non, c'est pas ça. Allons à l'extérieur parler de Dieu. N'ayons pas honte de parler de Dieu. C'est lui notre fortifié. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Oh, Shakata. C'est lui. C'est lui, frère. C'est lui. Notre jeunesse nous empêche parce que nous sommes éternels. Non. C'est un temps, frère. La Bible dit que l'homme est comme l'herbe du champ. Tu ne sais pas quand et l'heure tu partiras. Tu ne le connais pas. Ne regarde pas ta condition, frère. Viens à moi. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Les hommes vont vous dire, les hommes vont vous faire des choses. Mais si vous êtes accrochés, celui-là qui ne rejette personne, celui-là qui a dit lorsque la femme à la peine de sang voulait toucher Jésus. Oh, Jésus a dit, laissez-la. Laissez-la. Qu'est-ce qu'il y a? Vos alentours vont vous empêcher de parler de Dieu. Vos ennemis vont vous empêcher de parler de Dieu. Mais dis-leur que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Je vais prêcher la parole, même si c'est dur. Je vais prêcher la parole, même si c'est comment. Je vais prêcher la parole parce que je suis fait à l'image et à la ressemblance de mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Mes frères, je vais finir par cela. Ce sujet est tellement long que si vous voulez qu'on parle, on ne va pas finir. Mais l'usage du royaume nous appelle, frère. L'usage du royaume nous appelle. Cela ne se basera pas toujours sur l'apparence. Je peux vous rassurer, frère, que nous vivons dans un temps où l'appartenance a atteint un niveau élevé. Si tu ne fais pas comme l'autre, tu n'es pas considéré. Si tu es différent de l'autre, tu es rejeté. Mais si tu es convaincu que Dieu est avec toi, le seul peut t'accepter. Le Seigneur prend les choses fortes du monde pour confondre les sages
Vous êtes équipés en Jésus-Christ. N'ayez pas peur, frère. Amen. Nous avons vaincu le monde par la parole du témoignage et par le sang de l'agneau. Amen. Beaucoup croient en Dieu, mais peu l'obéissent. Frère, ta consécration ne repose pas sur le fait que tu viens à l'église. Mais ta consécration dépend de la capacité d'obéir à Dieu. La capacité de faire la volonté de Dieu. La capacité d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh Seigneur. Le plan divin, c'était que tous les êtres humains retournent selon le dessein éternel. Le plan divin, c'est que la déchéance retourne à l'appartenance. Nous avons été péchés par le péché, mais nous appartenons à Jésus-Christ. Maintenant. Alors, le dessein originel, c'est quoi? Et tu vas te poser la question à tous les jours que tu te lèves. Ma vie est à l'image. Mon caractère est à la ressemblance de Dieu. C'est ça le dessein original. Pose-toi la question à tous les jours et tu vas impacter le monde. Remets-toi en question de cela, c'est le dessein. C'est ça le dessein. Maintenant, le mandat impératif, c'est quoi? Oh Seigneur, allez dans toutes les nations, allez dans toutes les nations, allez dans toutes les maisons, allez dans tout ce que vous faites, allez dans le système, allez dans vos écoles, allez dans vos travail, allez d'où vous pouvez partir, prêchez la parole afin que les âmes soient sauvées. C'est ça que le Seigneur prend plaisir. Prêche la parole. C'est ça le mandat impératif. Sauver les âmes. C'est pas l'apparence. Et David a prouvé. Dieu a dit l'homme selon le cœur de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. L'homme préfère l'emballage, mais Dieu s'intéresse au contenu. L'homme préfère l'emballage, la couverture lorsqu'elle est belle, mais Dieu préfère le contenu. C'est ça la base. La Bible déclare que la justice et le droit, c'est le fondement de son trône, et la fidélité et la vérité marchent devant lui. L'homme regarde l'emballage, mais Dieu regarde le contenu, frère. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Frère, je suis un témoignage. Je ne pouvais pas imaginer Saint-Pierre, d'où que je suis, parler de Dieu, frère. C'est là où j'ai compris quand Dieu t'appelle et t'équipe. Il y a des choses que tu ne peux pas forcer. Il y a des choses, je vous jure, j'étais un homme qui était vraiment d'une vie sans témoignage. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a sauvé. Je ne comprenais pas l'essentiel. Je pensais que tout se résumait sur ma beauté, tout se résumait sur ce que j'étais, tout se résumait sur ma compréhension, sur mon style. Et je vivais une vie de débauche au-delà de votre compréhension. Je ne suis pas sûr que vous, quelqu'un de vous, j'ai connu la femme avec 14 ans. J'ai sorti des femmes qui étaient plus âgées que moi. Et le Seigneur. Mais lorsque je me suis un jour posé la question, qu'ai-je fait pour mériter que le Seigneur m'a gardé? Il avait un plan. Il avait un plan, frère. Tu n'es pas ici au hasard. Le Seigneur t'a appelé ici pour quelque chose. Amen. Le Seigneur t'a mis ici pour quelque chose. Tu as un plan dans sa maison. Tu as un plan dans son plan. Tu as un plan dans son destin. À la déchéance. Bien-aimé, merci. 1 Jean, je vais finir par ce verset. Et je vais faire une démonstration. 1 Jean 4, 1, 7 dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Dans cette église, on prêche Christ. On confesse Christ. Nous avons la conviction que nous prêchons Christ.
Nous ne sommes pas de ceux qui sont de l'Antéchrist. Ce n'est pas une prétention, c'est une conviction. Donc, vous avez appris la venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent à travers le monde. Les hommes, ne vous fiez pas à la foule. Ne vous fiez pas à la foule, frère. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Ils parlent à travers le monde. C'est pourquoi le monde les entend. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez entendu la parole de vérité et vous êtes assis là. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est pourquoi il est si difficile pour vous parfois d'obéir. Il faudrait qu'on court derrière vous. Il faudrait qu'on vous appelle. Il faudrait qu'on vous supplie. Parce que vous n'avez pas encore atteint cette maturité de comprendre que le monde ne pourra pas vous écouter. C'est ici votre place. C'est ici votre place. Le monde vous donne un calcaire de ce que Dieu peut vous donner. Mais Dieu vous donne la réalité de ce que vous êtes. Il dit demandez enfin que votre joie soit parfaite. Je suis votre Père. Je suis votre Père. Et un Père sait ce que son enfant a besoin. J'ai formé les prix de bonheur de parler à vos vies. Afin que vous ayez un avenir plein d'espérance. Je suis votre Père, le bon berger. Je connais ce qui est bon pour vous. Demeurez de la foi, le frère. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'horreur. Frère, je vais finir par là et vous parler de l'objectif de mon message, qui était l'essentiel de la fin des temps. C'est quoi l'essentiel, frère? L'essentiel de la fin des temps, c'est que, au-delà de notre apparence, au-delà des critiques, au-delà des discussions théologiques, idéologiques, au-delà de tout ce qui peut se dire, au-delà de votre identité, de votre apparence, frère, Jésus a dit, l'amour couvre une multitude de péchés. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Frère, demeurez dans la foi, dans l'espérance, dans la charité et la justice et le pardon lorsque vous serez offensés. C'est ça, l'essentiel de la fin. C'est à cela que le monde va reconnaître votre caractère, si vous êtes de Dieu ou si vous n'êtes pas de Dieu. L'esprit est disposé, mais la chair a faim. Demeurez dans le pardon, dans la foi, dans l'espérance. Merci Père, que Dieu vous bénisse abondamment. Si nous prenons cette bouteille, je demande à tout un chacun ici, qu'est-ce que vous voyez? Chacun aura sa vérité relative. Chacun va dire, moi je vois l'eau, je vois une bouteille, je vois. Mais si je vous pose la question, cette bouteille, qu'est-ce qu'elle peut faire? D'autres vont me dire, c'est quand tu as soif que tu dois t'abreuver. D'autres vont dire, ah, elle ne fait pas de boire. Regardez dans la différence. Si nous retirons ceci, disons que c'était noir, tout noir, et ceci n'est pas noir. Ceci est noir et ceci n'est pas noir. Je demande à tout un chacun de choisir. Je suis sûr que l'esprit me va choisir ce qui n'est pas noir. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à ce qui est bon, mais il ne connaît pas le contenu qui est à l'intérieur. Tu vas pas te poser la question, est-ce que l'eau qui est ici est cristallisée? Est-ce que l'eau qui est ici est potable? Mais tu as regardé à l'apparence. C'est pourquoi l'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu ne va pas regarder à l'apparence et à la beauté de l'identité de cette bouteille. Dieu va prendre des choses folles. Dieu monte. Pour qu'on fasse le message, va te dire, mon frère, voici l'eau de vie. C'est ça l'eau de vie. Ce que les hommes rejettent, c'est ce que moi j'accepte. Amen. Ce que les hommes détruisent, c'est ce que moi j'accepte. Amen. Elle est peut-être sale à l'extérieur,
Mais l'eau qui est là est en vie. Elle est cristallisée, elle est potable. Tu as l'eau de vie et tu as la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons la vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.